Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. À la tête de cette municipalité, nous avons instauré Bois-Jolant plage propre à la période de Pâques. Évidemment, c'est pour communiquer sur les incivilités que nous connaissons. Je voudrais que les choses soient claires et je l'ai dit. Si toute la communication que nous faisons et surtout les efforts que nous faisons de mettre des toilettes mobiles, nous mettons des bains en dur et que derrière la plage, elle n'est pas respectée, l'environnement n'est pas respecté. Et surtout que nous retrouvons des détritus, des déchets, notamment les anciens, les machines à laver ou autres, ou frigidaires. Eh bien, je dis, nous risquons effectivement d'interdire le camping. Et alors, en fait, le camping sauvage est interdit. Bon, c'est une tolérance. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons revenir à un camping qui soit écologique. Un camping, effectivement, d'antan. Avant, lorsque il y avait un camping, eh bien, on ne transportait pas sa maison sur la plage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. En plus de cela, avec les groupes électrogènes, il y a de la nuisance sonore. Donc je commence par dire que l'an prochain, nous disons que les groupes électrogènes seront interdits. Nous disons que déjà, nous interdisons déjà qu'il y ait effectivement les vieux frigidaires pour permettre effectivement qu'on ait ce camping familial, naturel et qu'on soit vraiment en contact avec la nature. Parce que Bois-Jolant, nous ne voulons pas transformer Bois-Jolant en une zone urbaine. Nous ne voulons pas spécifiquement goudronner Bois-Jolant ou bétonner Bois-Jolant. Loin de là, de toutes les façons. Il faut que Bois-Jolant garde aussi son état sauvage. Nous avons des projets. Nous avons des projets dans le cadre du plan local d'urbanisme pour que nous ayons un camping organisé. Et peut-être que pour les périodes fortes, comme Pâques, qu'il y ait peut-être une zone tampon pour que les gens puissent s'installer. Mais nous voulons que cela reste effectivement avec un équipement. Effectivement, le côté sanitaire sera pris en compte. Mais nous voulons vraiment que la partie qui concerne la plage, le sable, c'est ce que nous voulons, que cette partie-là ne soit pas envahie avec des aménagements qui viennent d'ailleurs. On veut vraiment retrouver ce camping écologique qu'on connaissait d'antan. Et donc je lance un appel à l'ensemble de la population qui fréquente Bois-Jolant de respecter l'environnement. Nous aurons une campagne, nous avons une campagne de sensibilisation pendant 2 semaines, cette semaine et la semaine prochaine après Pâques, et particulièrement samedi, avec les élus, nous allons faire une distribution de sacs poubelles. Nous sommes accompagnés dans cette démarche par la communauté d'agglomération Rivière du Levant. C'est un territoire de la Carle. Nous savons très bien que la Carle, avec Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et la Désirane, c'est le plus fort potentiel touristique de la Guadeloupe. Et notre base, c'est justement les atouts naturels que nous avons, nos plages. Il faut qu'on les respecte. Et donc, la Carle nous accompagne dans cette dimension. Et donc, nous voulons que nous aurons donc des intervenants de la Carle en matière de santé, aussi au niveau du CIVAD qui est en charge des déchets. Nous aurons aussi l'intervention des agents du CIVAD. Donc c'est un travail de mutualisation, d'ensemble que nous voulons mettre et pour que Bois-Jolant soit préservé. Mais je dis que c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut permettre le camping sauvage sur la plage? Je crois que d'une manière générale, beaucoup de personnes ne seraient pas favorables. Mais je dis que si les dispositions que nous prenons ne sont pas respectées, mais nous ferons comme le Gosier. Le Gosier a totalement interdit le camping sauvage. Alors, nous pourrions en arriver là s'il y a un manque de respect de cet environnement, de cette plage de Bois-Jolant. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr.